Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler anarchie. Yeah. Mais on va parler de l'anarchie, évidemment, de façon négative. Oui, vous l'avez compris, je ne suis pas anarchiste pour un sou. Je ne suis pas fédéraliste du tout, je suis pour un système unitaire, d'un point de vue territorial administratif. Je suis favorable à un régime juridique, pas d'un point de vue administratif, mais d'un point de vue juridique, je suis pour un système où la loi est partout la même pour tous, hein, qui est une unité juridique. Donc je suis contre le fédéralisme. Je ne suis pas anarchiste du tout. Je suis favorable à une loi qui soit la même pour tous partout. Je suis républicain jacobin. Donc, cette vidéo est une critique de l'anarchisme. Les anarches qui regardent, accrochez-vous, parce que je vais comparer l'anarchisme au libéralisme et je vais être un peu plus culotté, au fascisme. L'anarchisme, en fait, a des points communs à la fois avec une idéologie accent tout sur la liberté individuelle et à la fois une idéologie accent tout sur la force brute. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Bah, pas tant que ça. L'anarchisme, en voulant, on va déjà se concentrer sur le libéralisme, a déjà beaucoup de points communs avec le libéralisme. Par exemple, vouloir détruire les États, les nations et les frontières. À votre avis, quelles sont les conséquences en termes de concurrence, en termes de libre concurrence, en termes de circulation des marchandises? S'il n'y a pas de frontières à partir desquelles réguler l'économie, réguler les échanges, eh ben, c'est quand même un peu le rêve des libéraux, hein, c'est ce genre de choses. La libre concurrence au-delà des frontières, ça, c'est des gros rêves des libéraux. Abattre tout protectionnisme, abattre tout contrôle de l'économie, ne pas avoir d'État qui puisse nationaliser les moyens de production. Pareil. Ne pas avoir d'État-nation, du coup, qui contrôle à la fois les frontières et les moyens de production, qui redistribue les richesses, mais c'est quand même le rêve d'un capitaliste libéral, ça. L'anarchie, c'est ça. Sans compter que tout ce qui est liberté individuelle, révolte contre l'autorité, si ça permet un marché, une tendance à la consommation, le fait de valoriser la liberté individuelle, mais jusqu'au bout, par exemple la drogue, par exemple, la prostitution, le sexe, tout ce qui est sexe, drogue, de tout ce qui est marché, on va dire tout ce qui était foutu marché au noir, le mettre en plein jour et en faire des business, ouvrir plein de business. Oui, on va me dire que marché au noir, ça fait du business, mais ça reste quand même risqué. Mais imaginez ce genre de choses en grand jour, le consumérisme le plus absolu, le plus sauvage, le plus effréné. Ça, c'est le rêve des libéraux. Et les anards, ben, en promouvant une vision de la liberté absolue, qui est celle de la licence, c'est-à-dire abusive, sans rationalité, sans règles, sans normes, qui permettent que faire en sorte que celle des uns ne se confronte pas de façon problématique vis-à-vis de celle des autres, notamment vis-à-vis de la santé, de la sécurité des personnes, puisque si une personne est droguée ou alcoolique et qu'elle a des comportements violents, ça va contre l'intégrité physique de la personne et aussi en termes de contraintes vis-à-vis de ce qu'elle voudrait pouvoir faire dans la pratique. À savoir, par exemple, un alcoolique vous brise ou un drogué vous brise les jambes, vous n'avez plus la liberté de fait de pouvoir marcher comme vous semble, hein, puisque vous êtes mutilé. Parce que l'autre aura eu la liberté pleine et absolue de vous mutiler. Voilà. Oui, si on la laisse la liberté aux esclavagistes, aux tueurs, aux voleurs, voilà, enfin, bon, on va me dire, ah, ça serait anticapitaliste parce que le vol serait permis, qu'il n'y aurait plus de propriété. Je suis désolé, mais en fait, sur ce point, ça ressemble au fascisme. Vous allez avoir, entre-temps, des milices privées qui vont se former. Quant aux banques, qui vous disent qu'elles assurent la monnaie, les banques privées, ça existe. Et les richoux, les petits bourgeois, les grands bourgeois plutôt, les grands bourgeois, nos chers bourgeois, eux,
qui ont des gardes du corps, un personnel de sécurité. Si en plus ils ont les banques, bon, le fait qu'il n'y ait plus d'État-nation, ça ne dérange pas. S'ils peuvent remplacer l'État-nation au sens public, au sens de république, par un système de corporations, de méga-corporations, ça on le voit dans la science-fiction, mais ça pourrait apparaître un jour, hein, ce genre de choses. Ce genre de choses où c'est des entreprises qui se comportent exactement comme des États. C'est sûr que si vous voulez briller un État à caractéristiques publiques, au sens de république, de res publica, de sens État qui appartient à tout le monde, en principe, je dis pas que dans les faits c'est ça, parce que malheureusement avec la corruption, avec le fait que le modèle représentatif a ses limites, je suis pour une démocratie participative, hein, une démocratie radicale, semi-directe. En ce qui me concerne, je suis pour... eh bien, plus la corruption, plus le capitalisme, c'est vrai que c'est pas parfait, mais c'est mieux qu'un système complètement dérégulé où n'ayant pas d'État, ben, vous avez tous les pires mafias et sectes qui s'installent. L'anarchisme aussi, comme j'ai parlé de milices privées, par son côté illégaliste, son côté arbitraire et violent, peut laisser passer le fascisme, s'infiltrer. Vous allez avoir au bout d'un moment un petit Cheffaillon qui va arriver, qui va réunir ses troupes. Vous ne serez pas organisé pour pouvoir le combattre, parce que ça serait autoritaire. Ou alors, vous le rejoindrez parce qu'au nom de la liberté absolue, ils auront pu acheter des mercenaires. Il n'y a pas d'État pour empêcher ça. Il n'y a pas d'État pour empêcher l'existence de forces privées payées avec des mercenaires. Payées comme des mercenaires. Il n'y a pas de puissance privée pour réprimer de potentielles mises en place de petites factions, disons, ou caractéristiques pas très sympathiques d'un point de vue démocratique, à savoir des factions fascistes ou césaristes quelconques, avec un type charismatique ou ayant du pognon, de la richesse, ou frappant plus fort les autres, qui va forcément, au bout d'un moment, grappiller quelques soutiens par-ci par-là et constituer sa force. Parce que l'anarchisme, comme le fascisme, vous avez un point commun, c'est que l'absence de normes, l'illégalisme, l'absence de normes légales, le déni, la haine de la République, la haine de la démocratie parce que le fait majoritaire vous est vu comme autoritaire, ça mène à des oligarchies, ça mène à des comportements de clans, de tribus, des comportements émotionnels dans lesquels on ne va pas juger les gens pour leurs idées, mais pas. Dans une société anarchiste, on ne va pas les juger les gens sur sur leur argument. On va les juger sur les affects. Lui, je l'aime bien. Il le dit de sale gueule, comme dans un régime fasciste, il est autorisé, en fait. Comme il n'y a pas d'État avec des normes juridiques précises pour préciser un crime ou un délit, ça peut être, lui, la façon de régler les conflits, c'est j'aime pas sa gueule, je vais le buter. C'est exactement comme ça que fonctionne, avec ce genre d'arbitraire, que fonctionnent les régimes fascistes. Et pour ce qui est des groupements, s'il n'y a pas de groupements qui se font sur la base d'un ordre qui est défini par la majorité, et ben c'est l'inverse qui se produit. C'est une minorité qui agit à la place. Ça ne sera pas défini de façon très claire, si c'est un art, mais vous savez, l'anarchisme, bon, le fascisme aussi, hein. Il y a des petites querelles de cheffaillons entre eux. Ils agissent comme ça, hein. Ils agissent sur moi, j'aime pas sa gueule, les fachos. Ils agissent en tribu, en clan, comme les anards. Ça, l'illégalisme et le comportement clanique, c'est typique des anards et des fascistes. C'est clair? C'est pas étonnant qu'il y ait eu le cercle Proudhon-Maurras entre des anarchistes proudhoniens et des royalistes nationalistes intégrales à la Maurras. Voilà, enfin, c'est pas étonnant qu'il y ait ce genre d'accoquinement.
étant donné que c'est très perméable à n'importe quelle idéologie réactionnaire, l'anarchisme. Les comportements de clan, d'arbitraire, c'est le propre de l'anarchisme. Vous n'avez pas de vision de classe, les anards. Vous avez une vision de la hiérarchie. Mais en fait, ces hiérarchies, elles se reconstituent dans un groupe humain pour l'organiser. La différence, c'est que quand on est intelligent, quand on est démocrate, républicain, marxiste, socialiste, communiste, on comprend qu'en fait, il faut organiser les choses autour de l'intérêt collectif. Donc, établir le principe majoritaire pour trancher dans une décision. Et pas le principe du consensus qui parfois peut être un peu forcé. Hein. Ou le principe de l'individualité ou de la marge du groupe. Non, non, le principe majoritaire. Nous, communistes, socialistes, républicains, démocrates, qu'on soit jacobin, qu'on soit marxiste-léniniste, qu'on soit jacobin, qu'on soit léniniste, qu'on soit socialiste républicain à la Jaurès, qu'on soit un bon marxiste, eh bien, nous, on agit selon le principe du centralisme démocratique, c'est-à-dire pleine liberté d'opinion et d'expression. Mais ensuite, à échelle différente selon le prisme idéologique, on applique quand même unité d'action, c'est-à-dire que on prend en commun avec totale liberté d'expression les décisions, totale liberté de débat. C'est en principe. Hein. Après, ce qui se fait aujourd'hui, il se peut qu'aujourd'hui, il y ait un peu plus de difficulté à établir la liberté d'expression. C'est malheureux. Mais liberté d'expression, le principe. Aujourd'hui, dans l'ensemble de la société, c'est difficile d'avoir une pleine liberté d'expression. Liberté d'expression, et à partir de là, unité d'action. En fait. Unité d'action parce que la décision majoritaire prime. Pas parce qu'on a un petit comité qui agit de façon carriériste. On est seulement obligé d'avoir ce genre de système avec des comités parce qu'en fait, il faut s'organiser pour que les décisions prises à la base soient respectées également à la base. Une démocratie, ça fonctionne de bas en haut et de haut en bas. Bas en haut en bas. C'est pour que la loi, ça la voit même par tous, pour tous et partout. Vous avez, en fait, par votre refus du fonctionnement du centralisme démocratique, les anarches, vous avez un décentralisme dictatorial. Vous agissez de façon féodale, en fait, les anarches. C'est sans quoi vous ressemblez à des fascistes, en fait, avec le fait de suivre un petit chef-faillon, les anarches. Vous trouverez, en fait, ce ne sera pas officiellement un chef-faillon, mais il y aura toujours quelqu'un qui prendra le charisme et qui gouvernera un peu comme un chef de tribu. Je rappelle Weber avec les fameux 3 pouvoirs, là. Vous savez, oui, je suis pas sur ses opinions à Weber. En revanche, sa vision des 3 pouvoirs est assez intéressante. Le pouvoir charismatique, le pouvoir légal et le pouvoir traditionnel. Vous savez, un chef de tribu indienne, par exemple, d'amérindienne, vous savez, on a peut-être un peu tous ce petit mythe cette petite idée des tribus amérindiennes dans lesquelles il y a un chef il y a un grand chaman, il y a un chaman dans la tribu qui a un pouvoir traditionnel. Ça peut être un curé dans l'Occident médiéval, par exemple, ou un imam dans le monde islamique, ou un moine taoïste dans le monde chinois. Enfin, bon, bref, c'est le pouvoir traditionnel, ça. Le pouvoir légal, par exemple, c'est celui d'un juge ou d'un avocat, d'un président de la République. Hein. D'un président de la République, enfin, ou d'un ministre, d'un député, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a le pouvoir charismatique qui va être celui, par exemple, d'un militant politique, d'un orateur. Mais aussi n'importe quel émeutier, n'importe quelle personne. Mais ça peut aussi être celui d'un petit fasciste hein, d'un petit démagogue fasciste, ce genre de pouvoir charismatique. Vous n'êtes pas à l'abri de n'importe quoi, en fait.
Et ce pouvoir charismatique, c'est celui d'une personne qui domine par le fait qu'elle arrive à impressionner autrui, ou à les manipuler aussi. Et ça peut aussi être celui qui frappe le plus fort, en fait, si dans l'occurrence. Celui qui est capable de menacer. Lui aussi, il a du pouvoir d'un point de vue charismatique. Celui qui passe sa personnalité. Et justement, le fascisme, il y a un culte de la personnalité. Une tendance avec le culte de la personnalité. Vous voyez, Hitler et Mussolini, ils ont un pouvoir charismatique, en plus, qui va jusqu'à violer le pouvoir légal. Puisque les lois, ils les déchirent en permanence, euh, ces gens-là. Au nom d'une vision qui se fonde sur l'émotion, sur l'arbitraire, et non plus sur des normes légales. Ils ont ce point commun, les fascistes, avec les anarchistes, le refus de la légalité. Idem pour les libéraux qui voudront un État minimal pour laisser le marché dominer. Dans les trois cas, on a affaire à un individualisme arbitraire, total et égoïste. C'est seulement à ça que ça peut conduire. Donc les anards, vous n'êtes pas les ennemis du capitalisme. Vous êtes soit des tenants du libéralisme, soit ceux qui dérivent le plus peuvent même être des tenants du fascisme. Mais ça vous paraît bizarre, l'anarcho-fasciste, par rapport à l'anarcho-capitaliste. Mais c'est pas impossible. Hein. Vous savez, dans les chemises noires, il y en avait aussi qui, au début, ont commencé anarchistes. Par exemple, Mussolini, à un moment, s'est même dit anard parce que il considérait que l'État l'empêchait de se bagarrer. Bon, c'est un peu con. C'est pas représentatif de la philosophie des anards, la pensée politique des anards, si tant est qu'il y en ait une, et que ce soit pas juste une pantalonnade des plus ridicules. Mais voilà, l'idée d'absence de normes légales, de l'arbitraire, du le tribalisme est propre à l'anarchisme. Les comportements tribaux et claniques, parce qu'il n'y a pas de règles pour empêcher ça. En fait, en voulant haïr l'État-nation, vous promouvez la tribu. Vous faites la promotion de la tribu en termes de groupe. Si vous n'êtes pas capable de structurer un groupe suffisamment organisé, en fait, qu'on a des petits groupes qui, eux, ne s'organiseront pas forcément de façon, comment dire, rationnelle. Un État, lui, avec son administration recrutée sur concours, avec, en l'occurrence, avec un État républicain avec ses élections, avec des juges qui obéissent à un certain nombre de normes, qui sont censés obéir à un certain nombre de règles juridiques. C'est beaucoup plus respectueux de la personne, beaucoup moins arbitraire qu'un système où n'importe quoi est autorisé, n'importe quelle infamie, diffamation, n'importe quelle violence est autorisée. La question du respect de la loi et de l'élaboration collective de la loi, c'est la relation collective majoritaire d'une loi, c'est ce que moi j'entends par démocratie en fait. Par démocratie, j'entends règne de la majorité qui établit sa loi pour tous et partout. Le peuple doit s'organiser collectivement pour faire une loi qui soit la même pour tous et partout dans sa totalité. Certes, on peut critiquer la démocratie représentative, mais ça vaut mieux qu'un système sans normes, en fait. Moi, ce que je propose, c'est tout ce qui est RIC, révocabilité des élus, c'est qu'en fait, on ait un contrôle permanent sur nos représentants, pour qu'ils ne soient pas dirigeants, mais représentants. Qu'ils ne soient pas maîtres, mais que dirigeants, entre guillemets, ne soient pas des maîtres, mais des représentants. Donc, je pourrais comprendre la critique que vous faites de la démocratie représentative, les anards. Mais, vous, en y renonçant de façon aussi ridicule et sans compréhension des besoins d'organisation, vous nous condamnez à une oligarchie, à la reconstitution d'une oligarchie. Donc vous êtes de droite, les anards. J'ai envie de dire. Vous êtes de droite. Enfin, votre truc, il tient pas.
soit consciemment, soit inconsciemment, enfin, soit, soit par erreur, soit par principe, vous allez amener au pire possible en termes d'oligarchie. Vous allez laisser passer n'importe quel type d'oligarchie, vous qui êtes anards. Les anards. Donc, voilà. Ne pas oublier qu'il y a quand même des points communs entre anarchisme, libéralisme et fascisme. De ne pas l'oublier parce qu'il faut reconstruire une pensée politique de gauche sérieuse. Donc, s'il vous plaît, ne nous gonflez plus avec les anarchistes. On laisse laisser les communistes et les sociaux-démocrates à gauche. Et les anards, vous faites votre truc dans votre coin et vous ne vous emmerdez plus. Votre vision est faillible sur tous les points. Ok? Bon. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons. Vive le socialisme. Patriotisme et internationalisme vont de pair, contrairement à ce que peuvent dire certains anards. Prenez soin de vous, les amis, camarades et citoyens, camarades et citoyennes.